la pollution s'installe depuis plusieurs jours en Île-de-France. Une alerte aux particules fines qui devient un véritable enjeu de santé. Et on le sait peut-être moins, mais il n'y a pas que les moteurs qui émettent des particules, les plaquettes de frein aussi. À chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, les plaquettes émettent des particules qui s'ajoutent à la pollution atmosphérique. Des plaquettes de frein qui représenteraient 20 à 25% des émissions de particules. Dans le Val d'Oise, une entreprise propose une solution très utilisée par les camions et les bus, des ralentisseurs qui interviennent en complément des freins traditionnels à friction. Ce sont des freins à induction très puissants qui fonctionnent comme le principe des aimants. C'est basé sur la génération de champs électromagnétiques qui vont naturellement, sans friction, sans frottement, par l'intervention de courants de Foucault, générer un coup de freinage qui va ralentir le véhicule. Donc c'est entièrement proportionnel à la demande de puissance demandée par le chauffeur. Et on voit que l'activation est excessivement rapide. Donc dès que je demande un freinage, ben voilà, j'obtiens mon freinage. Et quand j'arrête de freiner, ça arrête de freiner. Ça freine, ça arrête de freiner. En fait, pour différencier clairement notre système par rapport à un système classique par friction, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de friction, donc il n'y a pas d'émission de particules. Et pour un camion de ramassage de déchets qui s'arrête fréquemment, l'utilisation d'un ralentisseur lui permet de réduire la quantité de particules par 10. En 3 ans, pour un véhicule de collecte de déchets, celui qui est présenté ici, 82 kg de particules émises qui se transforment en 8 kg seulement pour le véhicule équipé de Telma. Si le principe est écologique, il est aussi économique. Avec ce système de freinage à induction et sans frottement, la durée de vie des plaquettes de frein est multipliée par 10 et les coûts de maintenance extrêmement limités. Ce qui pose la question d'une généralisation possible des freins à induction à tous les véhicules. C'est un produit qui, contrairement à un détecteur de pluie ou d'autres éléments de confort, est plus difficile à justifier et à vendre à l'utilisateur au quotidien. Par contre, de par ses effets économiques mais surtout environnementaux, il pourrait, comme un pot d'échappement à son époque, être parfaitement d'un point de vue réglementaire imposé pour équiper l'ensemble des véhicules roulants de manière à ce qu'ils n'émettent pas de particules au niveau de leur système de freinage, au moins de particules. Les freins à induction pourraient être rendus obligatoires pour l'ensemble des véhicules lourds, mais seule une réglementation européenne pourrait imposer l'utilisation de ralentisseurs, ce qui n'est pas encore le cas.